Peruchim Théo, 17 aujourd'hui, dans le premier Hadar. 17 c'est Tov. Et je crois qu'on peut prendre un message qui est Tov Meod, toujours dans la paracha, quand Dieu demande à Moshe d'intervenir des gens qui vont construire le Mishkan, tabernacle, je crois en français. Alors Hachem il dit Vechol Hacham Lev. Hachem il demande une sagesse du cœur. C'est quoi une sagesse du cœur? Nous on sait toujours que la sagesse c'est dans la tête. Comment il peut avoir un lien entre la sagesse de la tête et la sagesse du cœur? C'est vrai que Napoléon, vous connaissez qu'à l'époque, quand il a eu une armée très très confortable avec apparemment 600 000 soldats, le Hafetz Chaim, il a pris un message du discours de Napoléon. Après une des guerres qu'il a gagnées, il est passé devant tout son armée avec les généraux, etc. Et il a dit, chaque soldat ici, qu'il n'a pas la volonté d'être un général dans l'armée et d'être dirigé toute l'armée, je ne veux pas qu'il sera mon soldat. Et là, le Hafetz Chaim, il a dit, le message que Dieu veut nous faire passer dans la paracha, pour choisir ces personnes qui vont pouvoir amener la lumière divine, c'est des gens qui veulent avoir une volonté, voilà, même s'ils n'ont pas encore la sagesse. Car vous savez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est une Gemara apparemment tunisienne, parce que c'est dans la page 55 du traité Brachot. Et là-bas, il y avait une femme qui a demandé à Rabbi Yochanan, comment c'est possible que vous traduisez que Akadosh Baruch Hu, il va donner la sagesse à quelqu'un qui a déjà la sagesse? Ça sert à quoi? Il vaut mieux donner la sagesse, l'intelligence à quelqu'un qui n'en a rien. Ça, c'est un beau cadeau. Alors il a répondu, il a dit, quand quelqu'un il va demander de l'argent à la banque, on va le demander, est-ce que vous avez des moyens pour rembourser? Vous êtes riche ou pas riche? Si quelqu'un va venir, il est riche, mais bon, il est en difficulté. Et quelqu'un, l'autre, il est pauvre, il n'a rien. À qui vous allez prêter de l'argent? Ah, vous connaissez la réponse, hein? La banque, ils vont prêter l'argent qu'à quelqu'un qui est capable ou qui a des revenus de rembourser. Pourquoi pas l'inverse? Akadosh Baruch Hu, il veut voir qu'il y a déjà une volonté. On veut être des générales. On veut apprendre la Torah. Tu vas dire, je connais rien. Rabbi Akiva aussi, il ne connaissait rien jusqu'à 40 ans. Et Rabbi Elazar ben Orkenous jusqu'à 28 ans aussi, il ne connaissait rien. Alors si on veut tirer un message énorme pour notre vie à partir de cette paracha, chacun de nous a à avoir la volonté, laquelle, Maxime Despères, Ezeu Hacham, Alomed Mikol Adam. Si déjà j'apprends à observer tout ce que je vois autour, et on avait déjà partagé qu'on peut apprendre d'un bébé, comment il faut être. On peut apprendre d'un voleur, comment il ne faut pas être. On peut apprendre de tout. Dès que tu as cette volonté d'observer ce qui se passe autour et d'apprendre, là on reçoit le joker, un cadeau de Dieu. C'est quoi? Intuitia, on dit en hébreu. Ça veut dire que même si tu ne connais pas la réponse, ton cœur, il va te diriger. C'est ça la bonne décision qu'il faut faire. Pour avoir ce cadeau et avoir les résultats et les réponses, même si tu ne connais pas, il faut d'abord avoir la volonté de comprendre que Dieu est partout. Il y a des messages à tirer partout. Et si on arrive à faire ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, Yaïv Hakima le Hakimin, on dit en araméen. Il va nous donner plus de sagesse de ce qu'on a déjà. Et comme ça, tout sera clair jusqu'à l'avenue de Mashiach, la construction du 3e temple. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.